Voici un gros plan sur la collection de Miscanthus, qui est une collection nationale agréée par le CCVS, c'est-à-dire le Conservatoire des collections végétales spécialisées. Cette collection comprend environ 120 espèces et cultivars. Je vais vous montrer donc la taille des Miscanthus qui doit être réalisée à la fin de l'hiver, dès que l'on voit les toutes jeunes petites pousses poindre à ras du sol. Cette taille est ici réalisée au moyen d'un appareil électrique. Donc nous commençons par le haut de la plante et nous coupons en tronçons d'environ 5 à 10 cm les végétaux, les parties sèches de la plante que nous laissons sur place, ce qui fera un paillis pour l'hiver et pour le reste de la saison végétative. Donc nous partons du haut jusqu'à la hauteur des premières pousses, c'est-à-dire environ 5, 10 ou 15 cm du sol, selon l'époque. Après avoir procédé à la taille des Miscanthus il y a une dizaine de jours, je vais maintenant vous montrer comment en assurer la multiplication. Sachez que les Miscanthus ont un système racinaire important, très dense et relativement dur à couper. Donc je vous suggère d'utiliser une bêche bien affûtée. Voici une bêche qui conviendra parfaitement à la multiplication de ces plantes. Les bords bien tranchants vont me permettre de couper les racines afin d'en extraire une portion qui va être destinée à la multiplication. J'ai repéré une touffe de Miscanthus que je voulais multiplier. C'est un cultivar qui s'appelle Positano, c'est-à-dire c'est un cultivar d'un Miscanthus sinensis qui a des qualités intéressantes, comme c'est un des 130 environ de la collection que je cultive ici. Donc je vais faire le tour de cette partie que nous allons multiplier. On va bien découper la touffe tout autour. Je soulève cette touffe qui a une grosse masse de terre dont je vais éliminer le maximum, ainsi que les mauvaises herbes que je peux déjà commencer à supprimer. Je la mets dans mon seau pour aller la multiplier sur table. Je commence donc le nettoyage de la souche en divisant ce que je peux grossièrement. Ensuite, en continuant à supprimer les surplus de terre qu'on n'aurait pas encore fait sur place, j'élimine ce que je peux de mauvaises herbes et de terre. Les Miscanthus, comme toutes les graminées, se multiplient en hiver, à la sortie de l'hiver. Donc voici une petite touffe dont je retaille les racines et qui est prête maintenant à être rempotée. Donc nous allons en faire quelques-unes et nous rempoterons ensuite toutes ces touffes dans des petits pots que j'ai choisis à 1 litre de contenance afin de faire des belles touffes d'ici quelques mois. Si jamais nous avons une partie de la souche qui est très difficile à enlever, nous n'hésitons pas à utiliser un outil à lame épaisse comme celui-ci qui va nous permettre de bien aller couper dans la souche. Voilà par exemple une très belle petite plante, pré-plante à rempoter. Vous voyez qu'elle a déjà 4 pousses qui sont toutes en train de repartir, c'est-à-dire qu'on est exactement à la bonne saison pour le faire. Et bien sûr nous continuons jusqu'à ce que nous ayons suffisamment de pousses pour faire ce dont nous avons besoin, soit une multiplication à usage professionnel, soit une multiplication à usage domestique. Et nous allons rempoter nos jeunes pousses. Donc j'ai mon tas de terreau. Ici c'est un bon terreau professionnel dans lequel j'ai ajouté un engrais à libération progressive, ce qui veut dire que ces plantes vont bénéficier d'une fumure pour une période de 6 à 8 mois. Je vais transplanter mes petites plantes dans un pot qui fait pratiquement 1 litre. Je remets un peu de terre dans le fond. Ma touffe, je finis de nettoyer ce qui pourrait encore être pas très propre. Je l'installe bien dans mon pot. Je remets de la terre bien autour. Et là, un petit geste pour tasser la terre tout autour de la plante. Je prends le pouce et l'index comme ceci, le majeur replié, et avec mes 3 doigts de chaque côté, j'enfonce la
je tasse la terre et voici mon pot est réalisé. Voilà, nous avons donc maintenant 6 petites plantes prêtes à pousser. Maintenant nos pots ont été rempotés, je vais prendre une plaque de culture pour les installer, dans lequel ils vont passer quelques mois pour raciner. Et nous allons donc terminer cette opération en arrosant abondamment nos plantes. Par la suite, n'oubliez pas de maintenir la terre humide. Voilà, j'attends une première fois que l'eau soit bien ressuyée et je peux repasser une deuxième fois sans problème. Voilà. Donc il ne me reste plus qu'à mettre ces plantes en culture et attendre leur enracinement. Nous n'oublions pas d'identifier nos végétations au moyen d'une étiquette où nous aurons écrit le genre, l'espèce et le cultivar et éventuellement la date d'intervention.